Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running. Tout d'abord, je vous présente ceux sans qui ce podcast ne serait rien, les clapeurs. Notre première clapeuse est une productrice qui est très énervée qu'on ne lui ait toujours pas remis de César d'honneur. Encore faut-il qu'elle en ait, c'est Elsa Morel. Mon ego a mal, mais je le prends bien. Nous retrouvons aussi un clapeur responsable marketing qui aurait voulu habiller et qui aurait voulu venir habiller aujourd'hui comme Corinne Maziero pendant la cérémonie. C'est Mickaël Godefroy. Écoute, sous ce pull, je suis nu. À tout moment, on à ne tout sait moment, ça peut partir, très bien. Et c'est dommage qu'on soit arrivé en version filmée à ce moment-là. Et nous accueillons une nouvelle clapeuse aussi, qui a entre autres travaillé au Festival de Cannes. Elle ne comprend d'ailleurs pas pourquoi il n'y a pas de tapis rouge sous ses pieds, c'est Charlotte Merveille. Ouais, franchement, la moquette grise, piètre qualité. Bah, attends, écoute, on ne critique pas ce beau lieu studio dans lequel que nous venons d'arriver quand même. Et pour cet épisode, on est rejoint par une auditrice qui avait été tirée au hasard pour l'épisode du Blind Test qui sera diffusé vendredi. Étant elle-même dans le milieu du cinéma, plus précisément dans la production, lui a proposé de rejoindre ce débat. C'est Jade Nguyen Van Tien. Ça va, Jade? Écoute, ça va très bien. Je pense que j'aime bien cette place et que vous allez me revoir souvent en fait. Elle va s'incruster, ça va être le... L'incruste. Subtil. C'est le film Parasite en version podcast. Elle arrive. Bon, on va donc faire un état des lieux, un débriefing de cette cérémonie des Césars qui a eu lieu vendredi dernier. Il y a eu pas mal de choses, a été donc présenté par Marina Foïs. C'est pour faire un rapide bilan de ce qui s'est passé. Le grand vainqueur, évidemment, c'est Adieu les cons avec 7 récompenses sur 12 ou 13 nominations. J'ai 14, non? Non, 13, 14 c'était Mouret. 13 Oui, nominations. c'est ça, ouais. Sur 13, on a aussi Adolescente de Sébastien Lifshitz qui a remporté 3 prix. Et les grands perdants, c'était 85 de François Ozon qui n'a rien remporté. Il avait pourtant Comme 13 d'habitude. nominations. Oui, Comme d'habitude. ça ne change pas de d'habitude. C'est vrai que Ozon remporte pas souvent. Hein. N'a jamais, n'a l'année- jamais reçu de César. Oui, mais pour lui. Mais en tout cas, l'année dernière, grâce à Dieu, avait au moins remporté pour Swan Arlo un prix. Mais effectivement, là, c'est pas passé cette année. Même les espoirs, ça n'a pas marché. Et on a aussi des choses qu'on dit, des choses qu'on fait, qui avaient 14 nominations et qu'on a eu seulement un. C'est le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour Émilie Dequesne. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà, sans parler tout de suite des prix, mais de cette cérémonie? Est-ce qu'elle était bien présentée? Est-ce qu'elle était bien amenée? Est-ce qu'elle était drôle, ennuyeuse, trop longue? Jade, on va commencer avec toi, tiens. Bah, pour suivre cette cérémonie depuis très longtemps, c'est la première fois que j'ai eu besoin d'autant de bouteilles d'alcool pour suivre. Ah oui, d'accord. Non, sérieusement, il y avait ce ton solennel, triste, nostalgique, les salles sont fermées, on en avait besoin. Mais je pense qu'on avait aussi besoin d'un peu plus d'espoir. C'était vraiment taciturne en fait. Ils auraient pu utiliser plus de contenu audiovisuel comme l'avait fait par exemple Foresti les années précédentes. Je crois que c'est Marina Foïs qui elle voulait faire un truc un peu plus justement pas trop comique, un peu plus sérieux. Oui, ça se comprend et je pense qu'on en a tous besoin parce qu'on a beaucoup ri là-dessus et puis maintenant il est temps de dire les choses telles qu'elles sont. On n'en peut plus, on en a marre. Mais c'était vide en fait. Moi c'était vraiment vide. Mickaël, t'es d'accord? Est-ce que c'était vide pour toi aussi? Bah, c'était à la fois punchy par moment où Marina Foïs elle envoyait du lourd. À un moment c'était très très gênant. Les intervenants en règle générale n'étaient pas super bons. Je trouvais que les sketchs n'étaient. Enfin, je pense que vous êtes tous d'accord. Je risque de beaucoup prononcer le nom de Virginie Efira, mais je trouve que c'était marrant son petit discours Non, pour le premier film. J'ai trouvé par ça exemple, sympa. Farid, je sais pas à un moment si c'était fait exprès le coup du prompteur, mais je il pense que a c'était frappé pas fait très fort lui, Farid. Mais sinon globalement c'était pas drôle. Même la feat, je sais qu'il y a eu il y a eu une polémique là-dessus, mais c'était pas super drôle non plus. Donc assez déçu finalement. Déçu, d'accord. Oui, même les chanteurs, enfin, je sais pas. Moi, il y a Benjamin Biolay. C'est moi, qui était plutôt bon. Catherine Ringer. Oui, Catherine Ringer, oui, mais moi, je reviens voilà. te chercher, c'était splendide. Rapidement, pour toi, Charlotte. Et moi, j'ai trouvé ça très élégant, justement. Il y avait une ambiance. T'es pas d'accord moi, avec je suis pas du tout d'accord. Je trouve qu'il y avait une ambiance feutrée. J'ai bien aimé les petites tables avec les petites lampes. Non, mais excusez-moi. Non mais ça c'est parce que les bars te manquent, ça n'a rien à voir. Ça aussi. Ça Les faisait- bars, les théâtres, surtout, ça faisait vraiment. Ça faisait un peu Golden café. Globes, un peu du coup, Ouais, avec oui, un peu Mais c'était plus. sympa en vrai. Mais ils auraient dû La boire, déco. par contre. Ils auraient dû leur donner à boire, ça aurait été encore plus marrant. Ils auraient tous été beaux. Déjà, on a Alain Souchon dont on suspecte la grave. Oh là là, la cata. C'était compliqué, hein, mais bon. Bon, je vous propose de reprendre les catégories qu'on avait évoquées la dernière fois quand on a fait notre pronostic pour les Césars. On avait fait la catégorie, par exemple, on va commencer avec meilleur film étranger. On avait annoncé les pronostics. Est-ce que ça s'est vérifié ou non? Je vous propose de réécouter ce qu'on avait dit la dernière fois.
Mais je pense que ça va jouer entre Dark Waters et Drunk, mais le côté européen va faire remporter Drunk. Je pense que ça va être Darkwater. Moi je dirais Drunk qui va gagner. Donc voilà, on était a priori tous d'accord sur Drunk, ça c'est vérifié, c'est bien Drunk qui a remporté ce César-là. Je précise qu'on entend la voix de Gabriel qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qu'on salue en tout cas. Est-ce que Drunk méritait? Est-ce que vous êtes content pour Drunk? Est-ce qu'il y en a un autre qui méritait plus que Drunk? Charlotte, je te vois réagir déjà. On est un pays d'alcooliques, donc c'était un peu logique. Déjà tous les qui de l'alcool dans le public, donc effectivement. Oui, c'est vrai. Bon, en même temps, toi aussi, t'as eu besoin d'alcool pour survivre à cette cérémonie. Donc t'es d'accord avec Drunk aussi? Drunk, c'était logique. 100%. Ah ouais, et ça fait un petit moment, je crois qu'en plus qu'un film européen n'a pas reçu le prix du meilleur film étranger. Ah, je sais pas, ça j'ai pas regardé, je me suis pas renseigné précisément sur ce point-là. Écoute, j'ai pas souvenir qu'un film européen ait récemment été récompensé. Okay. Il n'y a pas eu un Almodovar un jour récent? Un jour. On peut noter qu'il a battu 1917 qui avait gagné qui était nommé à l'Oscar du meilleur film l'année dernière. Exactement. Donc à voir, ça peut être une bonne destination pour les Oscars de cette année pour Drunk aussi. Et toi, Michael, Je crois que j'avais eu un doute avec 1917, mais j'avais quand même mis Drunk parce que j'ai vu que j'étais pas dans le petit passage. En fait, c'est plus qu'on t'entend dire oui, et c'est pour ça que j'avais pas. Très rapidement, Mais tu l'avais pas dit, désolé. Mais non, très content pour Drunk. C'est vrai que c'est passé très vite ce moment sur le film étranger, mais voilà. Il n'y avait personne pour récupérer les prix. Voilà. Oui, c'est ça. Il y avait Carol Scotta, la distribution. Ah oui. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un film qui a fait un peu l'unanimité, donc c'est pas vraiment une surprise en fait. J'ai l'impression pour personne. Tout le monde s'attendait à voir Drunk gagner, tout le monde est d'accord pour qu'il gagne. Donc d'ailleurs, il y avait la petite pastille vidéo. La petite de Thomas Winterberg, donc le réalisateur de Drunk, effectivement. C'était sympa. Et puis les conditions de sortie n'étaient pas les mêmes. 1917 était sorti quand même début 2020. Avant la crise sanitaire. Avant la crise sanitaire, donc ça aurait été ça aurait été too much quoi qu'il ait le prix, je pense. Donc haut et court nous ont dit que Drunk allait ressortir en salle. Ça j'ai pas halluciné. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas vu un jour, on espère que vous pourrez voir Drunk. C'est un très bon film. On vous le recommande. Je vous propose de directement passer à la catégorie suivante. Écoutez, si on est tous d'accord là-dessus, on peut continuer avec le meilleur acteur. Est-ce que va y avoir des distensions ou pas? On va voir déjà les pronostics comme la dernière fois. C'est parti. Dans mon prono, je pense que ce serait plutôt Lambert Wilson parce que c'est un biopic. En pronostic, je vais partir sur Lambert Wilson, effectivement. Mon pronostic, c'est Albert Dupontel. J'annonce Jonathan Cohen. Ah oui. Oui. Moi j'y ai cru en Jonathan. Il était au premier rang. Je me suis dit, il monte quelques marches. C'est bon. Il était au premier rang pour réceptionner la crotte. Comment un seul instant vous avez cru à Lambert Wilson pour De Gaulle? Lambert Wilson, franchement, c'était un peu. Non, il y avait une possibilité. Le côté biopic, il est très, et puis c'est quelqu'un d'assez aimé. Il a beaucoup de films déjà à son actif. Les critiques ont été assez unanimes sur le fait que le film était vraiment pas bon. Bon, au-delà du fait qu'il soit sorti une semaine avant le premier confinement. Oui. Après, il est ressorti. Moi, j'ai vu Lambert Wilson tout le long du film. Je n'ai absolument pas vu De Gaulle. Surtout que De Gaulle faisait 2 mètres. J'y croyais pas. J'y croyais pas, et j'y croyais pas non plus à son César. Jonathan Cohen, oui. Jonathan Cohen, moi je voyais Énorme qui avait eu beaucoup de succès notamment pour la critique. Je me dis peut-être que Jonathan Cohen peut rafler ce prix-là, mais effectivement on n'a pas anticipé Samy Bouajila, je n'écorche pas son nom, qui a remporté Pour un fils, et qui effectivement tout le monde m'a dit que c'était un très bon film. Quelqu'un l'a vu ici? Tu l'as pas vu venir parce que tu n'as pas vu le film. Exactement. Oui, non mais c'est vrai. Et toi tu l'avais vu un fils? Oui, j'ai vu un fils. Et tu l'avais vu venir du coup? C'était ton pronostic? Je l'avais vu venir grâce au prix Lumière, qui donne un peu les prix de la critique internationale, qui donne un peu la tendance, même si au final c'est pas forcément, les Césars suivent pas forcément les prix Lumière, mais non, si, c'était un très beau film, et il porte vraiment le film sur ses épaules. Et bon, c'est un très beau film surtout de contexte, c'est un très beau film sur la société tunisienne contemporaine. Bon, après, j'aurais peut-être pas donné le prix à Samy Bouajila. Mais en fait, j'avais pas trop de favoris dans cette catégorie, donc. Pas de favoris. Toi, tu t'attendais à. Toi, t'avais un pronostic, Jade, sur quelqu'un en particulier? Je te dis Jonathan Cohen. Alors, et un fils en même temps, parce qu'il y a eu un très très bon accueil critique, comme dit Charlotte, le prix Lumière. Il est dans ma playlist My Canal. Dans ta playlist, d'accord. Il va arriver. Écoute, la veille des Césars, j'ai regardé 4 films pour au moins avoir un esprit un petit peu critique de la sélection. Je me suis arrêtée adolescente, qui durait quand même 2 heures, et je suis allée me coucher. Il n'est pas passé dedans. Elsa, toi, c'est un prix qui t'a surpris ou... Moi, je me rappelle de ce que Michael avait dit. Il avait dit, écoute, je vais pas citer, mais il a dit, pour moi, les acteurs ne méritent. Aucun n'est assez fort pour gagner, donc ça peut être Samy Bouajila parce qu'il peut faire outsider, donc gagner, donc effectivement. C'est ça. C'est ça, j'avais dit effectivement, Niels, il est très bien, mais il n'est pas non plus.
On adore Nils. Et mais voilà, c'est pas The Perf, pareil pour Dupontel, il fait du Dupontel, et Joko, je reviens vers toi Jade, il fait quand même du Joko. Il fait très bien du Joko, mais il surperforme pas en fait. Tu vois, mais je pense que moi j'y croyais aussi sur le contexte global du personnage. Il y a eu La Flamme, etc. Artiste sur très vibe, populaire qui a quand même sur une belle lancée dernièrement. Alors qu'auparavant il était quand même plus relayé au second rôle, etc. Ouais. J'y croyais, mais pareil, c'était pas non plus mon favori. Oui, sur le contexte global du personnage, moi je misais sur Lambert Wilson. Bah ouais, c'est pour ça que. Aussi, bon, bah, là, on a été assez surpris, et tant mieux, parce que aussi c'est bien de voir un acteur qu'on connaît moins. Les autres, on les connaît quand même assez bien, et c'est bien de le voir se relever de ces acteurs. Je sais pas le terme. Mais et surtout des films parfois un petit peu moins publicités pour le public. Oui. Je pense à Roche Dizem l'an dernier qui avait reçu le César aussi du meilleur. Roubaix une lumière. Roubaix une lumière qui est incroyable, mais qui a pas été forcément très vu, enfin qui a pas fait non plus des milliers d'entrées. Et ça fait du bien de voir justement des acteurs comme ça plus mis en lumière. Je suis d'accord, mais justement, est-ce que sur les autres catégories qu'on n'a pas mentionnées, vous avez des coups de cœur, des coups de gueule dans les surprises? J'aimerais dire, dans les surprises, il y a peut-être quand même, on s'attendait pour espoir masculin à été 85 quand même, peut-être un des deux, Benjamin Voisin ou Félix Lefebvre. Ça n'a été aucun des deux. Je pense que c'est en partie parce qu'ils ont divisé les points. Oui, c'est ça. Donc je comprends pas. Pas quoi. J'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas. Espoir masculin. Non, tout simplement noir. Ah oui, donc oui, Jean-Pascal Zadi. Jean-Pascal Zadi. Non, la bande-annonce c'était super. Je me suis régalée. Mais en fait, t'avais tout vu dans la bande-annonce. T'as pas aimé le film? C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'étais. En fait, tout nous était déjà vendu dans la bande-annonce, et que Jean-Pascal Zadi, au-delà du fait qu'il réalise, etc., ça reste un film finalement sur lui. Donc pour moi, c'est pas tant que du jeu. On sait que le film est à moitié entre film fiction et documentaire, mais pour moi, c'était pas non plus du jeu. Enfin. D'accord, pour toi, il méritait pas forcément. Mais il a vraiment les limites. Enfin, le film, globalement, a les limites du film à sketch. C'est-à-dire que il y a des sketchs qui marchent très bien. En général, grâce aux autres acteurs, justement. Non, mais c'est vrai, grâce aux autres acteurs. Je veux dire, la scène où il y a Fari, où il y a Mel Ravedia, où il y a. Jonathan Cohen. Celle-ci, elle marche très bien. Après, c'est vrai qu'il y a des sketchs. J'ai pas du tout trouvé ça drôle. Moi, j'ai regardé le film à la base pour Fari. Ah oui, d'accord. Pour 2 minutes, quoi. Si, c'est bon. On le voit un peu plus, que les autres. D'autres. Pas choqué, mais surprise par ça. Surprise, D'autres surprises, d'autres coups de gueule sur d'autres catégories ou de coups de cœur, justement. Non, mais c'est vrai que Jean-Pascal Zadi est étonné parce que je m'attendais à Benjamin Voisin ou Félix Lefebvre. Mais je trouve que ça marque le fait que cette année, les Césars ont récompensé des films, ou des acteurs aussi, qui étaient dans des films qui ont été plébiscités par le public. Tout simplement Noir, j'ai regardé, ça a fait 760 000 entrées. Après, on va parler de Adieu les cons et Antoinette dans les Cévennes aussi. Tu vois, on dit souvent, oui, les Césars, ça récompense des films dont on n'entend pas parler, mais là, c'est faux. T'es d'accord avec ça, Charlotte? Oui, après, moi, j'aurais préféré qu'on récompense le meilleur film, pas forcément celui qui a fait le plus d'entrées, mais bon. Après, on sait qu'il y a éminemment quelque chose de très politique dans la nomination des Césars. Je pense qu'on en parlera plus tard, mais pareil, Laure Calamy, il y a des choix, des votes qui sont faits pour envoyer aussi un certain message, je pense. Peu importe qu'il soit politique, qu'il soit sur la question... les questions sociétales en général. Il y a des messages qui ont voulu être envoyés hier soir, je pense. Et sinon, donc, dans ces autres catégories, moi je pense à la catégorie, par exemple, je suis un peu déçu en meilleure musique, parce que je trouve que pour le coup, la musique d'Adieu les cons, je la trouve très très belle, et il ne l'a pas remporté. C'est Christophe Julien, non? Oui, c'est ça, Christophe Julien. C'est un très très bon compositeur. Et la musique est super, je trouve vraiment, moi, dans ce film-là, je trouve qu'il a plein de qualités, je suis très content pour ces 7 Césars, mais je pense qu'il aurait pu avoir en tout cas celui-là. Après, Rhône est quand même c'était quand même le nommé le plus connu, donc peut-être que les gens ont un peu voté. Et musicalement, c'était un peu plus, peut-être un peu moins classique que Est-ce que quelqu'un a vu le film en question la nuit venue? Parce que je vous avoue. Moi j'ai écouté la musique, mais j'ai pas vu le film. Non. Tu l'as vu toi? Non, moi je l'ai pas vu. D'accord, ok. Et non, mais sinon je sais pas, sur d'autres catégories, pas de. Si, il y a notre petit chouchou Nicolas Marié qui a gagné, et ça c'est beau parce que du coup c'est un acteur très secondaire dans le. Charlotte n'est pas d'accord. C'est un acteur très secondaire dans le paysage du cinéma français, et là il est récompensé, donc ça fait extrêmement plaisir. Pour Adieu les cons. Pour Adieu les cons. Alors. J'avais un chouchou, c'était Vincent Macken, mais voilà, oui, c'est pour ça que Charlotte. Oui, mais je trouvais que les deux méritaient autant. Nicolas Marié ou Macken? Non, Vincent Macken. Moi aussi, j'étais persuadée que Vincent Macken allait l'avoir parce qu'il a, pareil, beaucoup de films. C'est quelqu'un qui est très connu, en plus entre le théâtre et qui est très connu. Non, mais très connu. Toute proportion gardée. Non, mais oui. Dans le milieu. Voilà. Au moins. Mais ça, en fait, ça fait un moment qu'on le voit bien joué dans des films, etc. Et on s'attend toujours à ce que ça soit enfin son tour. Et ça va jamais parce que souvent, il est un petit peu, en fait, j'ai l'impression, effacé par les autres premiers rôles, que ce soit par Louis Garrel, par Nils Schneider, etc.
Justement, dans ce film, j'ai une question pour vous. Est-ce que justement Vincent McCain n'est pas le meilleur acteur de Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait? Non, pour moi, Émilie Dequesne. Eh ben, il y a compète. Parce que je le trouve très touchant dans ce film. Très touchant, très juste. Il y a même pas débat, mais non. Entre Charlotte et Michael. Je suis très intense sur cette question. Et non, moi je l'ai trouvé extraordinaire. T'étais contente pour Émilie Dequesne qui a remporté le César de la meilleure actrice dans un second rôle. J'ai sauté de joie. Après, c'est peut-être parce que c'est le plus beau rôle. C'est vraiment un très joli rôle dans le film. C'est celle qui, enfin, c'est vraiment l'amour sacrificiel. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà, on va voir une petite larme. Bon bah passons au prix de la meilleure actrice. Voici nos pronostics de la dernière fois. Là, je mise double sur Virginie Efira. Pareil, remettre une pièce sur Virginie Efira. Pareil, je vais gagner beaucoup d'argent, je sens, parce que moi, je mise sur une des actrices de 2. Non, alors Elsa, choisis laquelle. Martine Chevalier. Non, Elsa Martine Chevalier n'a pas remporté non plus. L'acte de foi d'Elsa Morel. Oui, c'est ça. Non, elle a misé sur 2, ça a été 0 pour elle. C'est donc Laure Calamy pour Antoinette dans les Cévennes qui a remporté ce prix-là. Une surprise ou c'était prévisible, Jade? Ou Elsa, je t'ai vu réagir. Bah, alors, je trouve qu'elle porte le film. Pour moi, s'il y a vraiment une catégorie où le film méritait d'être, c'était à cet endroit-là. Donc, alors, ça m'a étonnée quand même parce que je m'attendais à Martine Chevalier. On a vu ça. Des actrices de 2. Mais je suis quand même contente pour Laure Calamy, tu vois, parce que c'est un beau, enfin, c'est un film qui moi m'a pas forcément plu, mais il mérite son succès en salle quand même. Jade. Pas étonnée. Pas étonnée. Pour moi, c'était extrêmement prévisible et en même temps, c'était pas mon premier choix. Je pense que encore une fois, le fait qu'elle ait été élue meilleure actrice tient beaucoup du fait que c'est exceptionnel qu'un film comme Antoinette dans les Cévennes fasse autant d'entrées. Donc ça a énormément joué le fait de pouvoir enfin récompenser une actrice qui tactiquement est vraiment catégorisée indé, genre enfin je veux dire le public la connaît que grâce à 10%. Antoinette et les Cévennes a quand même bien bénéficié du fait qu'il n'y ait pas eu de film américain à l'affiche à cette époque-là. Et tant mieux, ça prouve que il y avait finalement... Tenet quand même. À ce moment-là, il y avait Tenet qui était sorti 2 semaines plus tôt. Du coup, c'est pas le même public, je pense. Oui, c'est pas du tout le même public. Non, c'est pas le même public, mais en attendant, les vieux d'Antoinette devant Tenet et crise d'épilepsie. Mais Antoinette et les Cévennes n'auraient jamais fait un aussi beau score au box-office s'il n'y avait pas eu l'absence des films américains. En même temps, moi je trouve que t'as pas injuste, mais je trouve réussi Antoinette dans les Cévennes. Mais j'ai pas dit qu'il était mauvais. Les vieux, parce que je crois que le public est quand même plutôt âgé. Mais moi je trouvais ça plutôt un bon film, et Laure Calamy. Elle est très bien dedans. Mais je pense que, encore une fois, il y a. L'alignement des planètes, et moi j'étais pour Virginie Efira parce que j'attends qu'elle ait enfin une récompense. Elle le mérite de Hit Machine. Rôle, elle le mérite non, dedans elle est super, elle est toujours entre le rire et les larmes. Non, mais même pour les autres, pour Sibylle, pour Victoria, etc. Elle a quand même commencé sur Hit Machine à M6 et maintenant elle joue dans le nouveau Verhoeven. Je veux dire, rien que ça, ce glow-up, il faut le récompenser. Je veux une récompense du meilleur glow-up en fait. Non mais moi je suis d'accord, moi je voulais voir Virginie monter sur scène, mais j'ai été très déçu. Elle est montée sur scène à la fin. Oui, pour le premier film. Parce que la pauvre Catherine Bozorg, elle savait plus quoi dire. Ah oui, à la fin, oui d'accord, je crois que tu disais pour remettre le prix du meilleur premier film. Ah oui, non mais c'est vrai. Où elle est aussi montée sur scène. Mais effectivement, elle arrêtait pas de monter, la productrice parce que Dupontel n'était pas là, puis il gagne le scénario, il gagne la réalisation, il gagne tout. Elle a regardé sur son téléphone, elle avait fait 10 000 pas ce jour-là. Oui, c'est ça. C'est la vraie star, au final c'est la vraie gagnante de la soirée, c'est la vraie star, c'est celle qu'on a le plus vue. Ah oui, c'est ça, que les gens connaissaient pas forcément, mais c'est bien de découvrir aussi les producteurs. Michael, tu voulais réagir sur Laure Calamy, je crois. Oui, juste pour terminer, je trouvais que Laure Calamy, alors c'était mérité, mais elle est vraiment dans son registre. Alors elle le fait très 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 bien, mais il n'y a pas de surprise sur sa prestation. Alors elle tient le film, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que le Virginie Efira, je trouve que c'était quand même beaucoup plus compliqué. Il y a un vrai dépassement de fonction dans son rôle et c'était plus dur à faire que ce qu'a fait Laure Calamy pour Antoinette. Donc, après, elle porte complètement le film aussi. Laure Calamy, elle porte complètement le film sur ses épaules. Je pense que là, Virginie, elle a vraiment fait une masterclass. Là où Laure Calamy, déjà, c'était un de ses premiers grands rôles au ciné. Alors, elle avait le temps, en fait, d'avoir un autre César. Là, elle l'a direct. Virginie, ça fait plusieurs rôles où elle aurait pu l'avoir. On va créer un lobby pour Virginie. Mais je crois que Laure Calamy est plus âgée que Virginie Efira. Peut-être, peut-être, mais on parlait pas d'âge. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que dire que bon, c'est en début de carrière. C'est pas ça, mais vous voulez dire en nombre de premiers rôles, je crois. Oui, voilà, c'est ça, en nombre de premiers rôles. En comparaison, Camille Cotin. Camille Cotin n'a jamais été récompensée pour rien, alors que tactiquement c'est elle qui a à la fois aussi beaucoup plus le cœur du public, qui est quand même beaucoup plus connue, etc. Camille Cotin n'a rien eu, alors que pour moi c'est une actrice formidable qui n'a même pas été nommée, à part meilleur espoir féminin il y a 2 ans, si je me trompe pas. Voilà, et Laure Calamy, qui est une chouette actrice que j'aime bien,
Chouette actrice. C'est vrai que chouette, c'est le mot. Mais qu'est-ce que ça symbolise aujourd'hui aussi, être récompensée meilleure actrice au César. Voilà. Mais justement, moi j'ai une question pour vous. Quelles sont pour vous, pendant cette soirée-là, les grandes injustices, les grands oubliés de cette soirée-là? On en a évoqué, donc été 85, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, mais est-ce qu'ils ont été oubliés naturellement parce qu'ils méritaient d'être oubliés, ou est-ce que c'est une injustice? Charlotte, je t'ai entendu réagir. Non, moi c'était une injustice d'oubli de nomination. Moi je remonte un petit peu. Vas-y. Parce que vraiment la grande injustice c'était la non-nomination de Nathalie Baye pour le meilleur garçon chiffon en second rôle. Voilà, c'est ma grande injustice parce qu'elle est extrêmement touchante. En quelques scènes, elle emporte vraiment le spectateur. J'avais adoré ce. Mais du coup, dans les récompensés de cette cérémonie-là, est-ce qu'il y a une injustice ou peut-être pas d'ailleurs? C'était 85, ils ont aucun prix, c'est quand même terrible. Alors, effectivement, ils étaient. Mais toi, je crois que par exemple, tu ne soutenais pas particulièrement mais ce c'est pour ça, j'ai quand même un recul. Non, mais j'ai un recul quand même sur ce film-là. Je l'ai pas apprécié, mais quand même sur les décors, sur la musique. Alors peut-être qu'il méritait pas à chaque fois, mais quand même un truc. Et surtout, Benjamin Voisin, surtout pour moi, Benjamin Voisin devait ou Alex Vetter. Alexandre, pardon. Oui, Alex, on se connaît pas du tout, pas du tout. Je pense qu'à ce moment-là, oui. Mais aucun prix, c'est quand même un peu scandaleux. D'ailleurs, ça fait le buzz, on peut le dire, ça fait le buzz. Moi, je suis pas surprise. Avec autant de nominations, toi, ça te surprend pas, été 85? Non, parce que pour aimer beaucoup François Ozon, c'est clairement pas mon préféré. Et non pas que seul mon avis compte, bien entendu, mais c'est pour ça qu'il l'a pas eu. François, oui, j'ai appelé Feu à l'interdient et je lui dis non. Non, le truc c'est que François Ozon n'a pas au César un bon public. Dans les festivals, ouais, mais au César, jamais. Et c'est pour ça que ça m'a pas surpris. À Cannes non plus, hein. Cannes il remporte pas de prix non plus. Il est sélectionné, mais il remporte pas de prix. Il est souvent sélectionné, j'ai pas souvenir qu'il ait reçu de prix. Si, pour Jeune et Jolie, je crois qu'il y a eu quelque chose, je suis pas sûre. J'ai un doute. Mais très sélectionné, très sélectionné. Pour les Césars, moi je le vois, il y va, il le sait. Et il le sait lui-même que peut-être qu'il aura peut-être meilleur décor. Oui, ouais. Mais là, ça aurait pu être pour les espoirs. Il fait toujours des bons films. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a d'autres meilleurs films contre lui, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui embouteillage François Ozon pour être nominé, récompensé au meilleur réal ou autre chose. Elsa, pour toi, il y a une... après, les Césars, alors on va dire que c'est une compétition, c'est pas une compétition, mais s'il y a des choses qui sont meilleures que le film... 12 nominations ou pas, si c'est meilleur. Mais pour toi, il y a eu d'autres oubliés, d'autres injustices moi, ça serait surtout comme encore Benjamin Voisin, mais les nominations, moi je repense à Thibaut de Montalembert pour Miss. Voilà, mais on ne repartira pas dans les nominations. On est reparti dans les. Non, moi je parlais des récompenses rapides. Oui, juste quand même adolescente, on peut en parler quand même avec 3 prix. Voilà, c'est super. 3 prix pour un film documentaire, c'est qu'on n'a jamais vu autant de visibilité pour un film documentaire. Voilà, c'est génial d'avoir eu 3 prix pour le meilleur documentaire. Franchement, bravo à eux. Et je l'ai vu le film, je sais que pas toute l'équipe l'a vu, et le film est incroyable, donc vraiment bravo à eux. Faut le dire quand même. C'est mérité, il faut le dire, effectivement. On va passer justement à la catégorie du meilleur réalisateur. Nos pronostics étaient... C'est pas Maïwan. Non, c'est François Ozon. Moi, je pense quand même que ça va être Dupontel. Je mettrai ma pièce sur Dupontel, mais peut-être que tu as raison. Ce niveau pronostic, que c'est plutôt Maïwan pour ADN. Bon, c'est pas elle, t'inquiète pas. Elle n'a même pas fait le déplacement. Mais elle était même pas là. Elle n'était pas là. Bon, moi j'avais misé, mais en vain. Non, la bonne réponse c'était bien, effectivement, c'était Albert Dupontel. Ce que tu disais, Mickaël et Gabriel aussi. J'hésitais avec Mouret. Mais finalement... C'était une surprise encore une fois ou pas étonné? Je suis pas étonné, mais j'aurais vraiment bien aimé voir Emmanuel Mouret gagner. Donc les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Notamment, aussi un peu, ça aurait été la consécration d'une belle carrière. Et d'une belle carrière. C'est pas fini, hein, heureusement ça continue. Mais non, puis surtout la direction d'acteur était sublime. Et c'était un exercice assez difficile sur un texte aussi difficile à appréhender. Donc non, moi j'aurais bien aimé. S'il y avait un César de la meilleure direction d'acteur, c'était pour Mouret. Jade, tu. Je pense que ce qui résume pour moi cette cérémonie, c'est j'attendais rien et je suis déçue quand même en fait. Pour Dupontel, tu es déçue que Dupontel l'ait eu. C'est encore une fois. Il y a des tendances. Dupontel, ça m'étonne pas. Au revoir là-haut. Il l'avait déjà eu pour Au revoir là-haut, ce César-là. On a un package en fait quand Dupontel arrive. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il en a rien à faire. Mais oui, c'est génial. Il ne vient pas, il n'y a pas d'orgueil, etc. C'est qu'il dit, moi, je fais pas du cinéma pour faire de la compétition. Et c'est génial. Et j'aime quand même l'idée que l'Académie des Césars n'est quand même pas assez
n'a quand même pas de rancœur, rancunier. Il n'est quand même pas assez rancunier pour continuer à élire ses films, ce que je trouve génial en fait. C'est vrai que moi la dernière fois je disais non, je pense qu'il aura pas de prix. C'est pour ça que dans mes pronostics il y a jamais Adieu les cons, que pourtant je soutenais c'était mes choix, mais je le mettais pas en pronostic parce que il joue pas le jeu du Pontel. Je me suis dit, il joue pas le jeu, ils vont pas la récompenser. Bah pourtant si, donc tant mieux parce que c'est un film qui mérite pour moi. C'est le côté français ronchon, on adore. Je sais pas, ouais d'accord, ok. Fabrice Occhini ne vient jamais non plus aux remises de César. Oui, c'est. Non mais le discours durait 2 heures donc. Oui, j'avoue. Elsa, moi je suis très contente de m'être trompée parce que je voulais que ça soit le père du Pontel parce que j'ai adoré Au revoir là-haut moi, Adieu les cons. Et parce que je trouve que visuellement c'est magnifique. En fait, tu parles de package, mais il utilise tellement toutes les clés du cinéma pour créer un film en fait, je trouve. Oui. Et pour moi, ça mérite d'être récompensé. Ah mais je dis pas que je ne suis pas contente pour lui, au contraire. Et n'est-ce pas là la définition d'un réalisateur? Mais oui. Voilà, effectivement. D'où ce prix qui lui est mérité. On va passer au prix suprême, le prix du meilleur film. Nos pronostics étaient les suivants. Je pense que ça va être été 85. Niveau pronostic, je pense que ça va être les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Et mon pronostic, c'est Adieu les cons, tout simplement. Mon pronostic, je pense que c'est les choses qu'on dit, les choses qu'on fait qui va gagner. Bon, c'est Michael qui a eu raison. Il est content. Je savais même pas, tu vois, je découvre en même temps, je savais même plus. Putain, ok. Ah bah bien joué. Bravo à moi. Non mais je suis étonné de moi-même. Je sais pas ce qui s'est passé. Incroyable. Le César avoir eu tout faux. Mais c'était ton choix ou pas ton choix de Non, c'était quand même les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Je sais pas pourquoi. Tu m'avais quand même dit pendant l'émission, oui, ils vont le boycott, et j'étais en mode non. Ils vont pas le boycott, et il est trop dans la vibe ce film, et ça s'est vérifié, c'est fou. Mais tu citais tout à l'heure, Charlotte, la cérémonie des Lumières qui est remise par la presse internationale, qui effectivement donne le pouls un peu, qui peut donner le pouls au César. Et moi c'est pour ça que j'avais dit les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, parce qu'ils avaient remporté ce prix-là du meilleur film, et d'où mon choix. Et en fait non, c'est bien Adieu les cons qui. Mais après le côté film d'auteur très littéraire a sûrement joué contre Emmanuel Mouret quand même. C'est possible, c'est pas alors qu'Adieu les cons a Adieu les cons a quelque chose de très romanesque, de très enlevé, qui peut donc il y a une capacité à toucher beaucoup plus de monde qu'Emmanuel Mouret. Jade, tu as ce prix-là déçu encore une fois? Non, mais en fait je dirais qu'Elsa a très bien résumé la situation. C'est que c'est un réalisateur, il touche à tout. On voit un film de Dupontel, on comprend que c'est du Dupontel, que ce soit dans l'adaptation des scénarios, quand on voit 9 mois ferme, on sait que c'est lui. Quand on voit Au revoir là-haut, on sait que c'est lui, même s'il est adapté de Pierre Lemaitre. Il y a quelque chose, et c'est ça qu'on a envie d'aller voir au cinéma. C'est pas juste. C'est une expérience. Voilà, c'est une expérience totale. Et moi, je suis vraiment enchantée pour lui. Mais est-ce que je ne suis surprise? Non. Et en même temps, j'ai un petit peu mal au cœur pour les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Ouais. Toi, tu le soutenais aussi, c'était ton choix. J'avais envie, D'accord. Elsa? Moi je suis très contente encore une fois. Il a passé un bon moment hier. J'ai passé un bon moment hier soir. Mais non, plus sérieusement, en plus je suis contente parce que le film va ressortir en salle du coup. Et il a déjà fait 600 000 entrées en première semaine. Plus de 700 000. Donc il va cartonner, moi ça me fait plaisir, ça fait du bien au cinéma français. Et encore une fois, ça montre que les Césars, il n'y a pas que des films qu'on connaît pas. Mais du coup, cette rafle-là d'Adieu les cons, vous êtes content? Vous êtes sans avis ou Moi j'étais contente de voir Catherine Bozorgan sur scène. Donc la productrice. La productrice. Après, c'est un film qui est très fort. Il a beaucoup de force. Encore une fois, ce que je disais, il plaît. Moi, il m'a beaucoup plu. Après, est-ce qu'il m'a vraiment touché? Est-ce que c'est mon film préféré de l'année? Non. Mais c'est globalement un très bon film. Donc ça me fait plaisir de voir un très bon film quand même être reconnu comme ça. Parce que parfois des films. Des fois on est dégoûté des Césars. Parfois on comprend pas trop pourquoi. Bon, l'année dernière, peut-être pas pour le meilleur film, on était contents, mais meilleur réalisateur, peut-être un peu moins. C'était pas le. No comment. Deux salles, deux ambiances. Regarde, si on continue de parler de ça, je me lève et je me barre. Très bien. Et tu dis quoi? Pardon? Tu dis quoi quand tu te barres? La honte. La honte. C'est donc une référence à Roman Polanski qui avait gagné le prix du meilleur réalisateur l'année dernière, et Adèle Haenel qui était parti. Enel, très bien. Qui a refusé d'ailleurs de remettre un prix cette année. Exactement, c'est ce qu'a dit Marina Foïs lui a proposé, elle a dit non, et on peut complètement comprendre. Parce que ça aurait été tout de suite très analysé, le moindre pas, tout aurait été très commenté, donc je comprends ce choix-là. Un point général sur cette cérémonie-là, Michael, toi donc content, voilà, je sais pas. Heureux, pas heureux, déçu. J'avais beaucoup parlé en mal d'été 85 et je me dis il y a quand même une justice. Même si j'en ai parlé en bien. Je trouve qu'il y a une justice parce que, alors même si les choses qu'on dit, les choses qu'on fait n'a reçu qu'un prix, je trouve que ça fait plaisir qu'Adieu les cons ait tout raflé. Ça fait
c'est un peu dommage parce que tu parlais tout à l'heure que c'était un film très auteur, chose qu'on dit, chose qu'on fait, mais il y avait quand même un casting grand public avec Nils et Camilla Jordana. Donc honnêtement, peut-être auteur, mais il y avait quand même un casting qui pouvait ouvrir le champ des possibles et justement toucher tout le monde. Donc je suis un peu déçu là-dessus. Très content pour adolescente. Donc non, je trouve que c'était une bonne cérémonie. C'était une bonne cérémonie, à part l'ambiance. Enfin. Encore, j'ai l'impression que c'était pire l'année dernière l'ambiance. Non, je trouve que c'est difficile de faire pire que l'an dernier niveau ambiance quand même. Et en même temps, l'an dernier, ça s'est propagé dans le public petit à petit. Ouais. Tout le monde savait de quoi il s'agissait. Florence Foresti a mis les choses très bien dès le départ, elle a mis les points sur les i. Sauf que là, on sentait que, tu sais, même tu reçois ton meilleur espoir féminin. Elle a 14 ans, je crois, l'actrice, c'était merveilleux. Toute jeune. Dans quelles conditions elle le reçoit? Je veux dire, je pense qu'elle regrette qu'il n'y ait pas eu cet after après la cérémonie. Je pense qu'elle regrette qu'il n'y ait pas eu. À 14 ans, elle serait rentrée se coucher. Non, mais en plus, sérieusement, 120 personnes dans la salle, c'est un petit peu triste, autant pour les remettants. Moi, il y avait sa mère. Mais je trouvais que ça faisait plus chaleureux. Moi, non, mais franchement, moi, j'étais conquise vraiment par cette ambiance feutrée. Et puis au moins, ils étaient pas là à se bousculer pour aller sur la scène. À chaque fois, ils étaient en train de dire pardon. C'était étonnamment classe les Césars cette année. Ah, j'étais tellement triste. Malgré les blagues, les blagues de caca, moi je suis pas très fan, mais bon. En fait, ça c'est Marina Foïs, ça. Il y avait un côté un peu fabriqué à la dernière minute, comme si s'était pas sûr en fait que ça allait faire. Non, je pense pas. Non, après les blagues, c'est Marina Foïs. Il y a toujours Hitler, Beat et du caca. Oui, mais le côté scato est revenu un peu trop souvent. Il y a un moment, on a c'est vrai que le Mercier aussi a pas de caca. Ce qui était le Mercier, Nathalie, ils ont fait chacun. Nathalie Baye. Bon. En tout cas, vous, chez vous, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux avec le @clap5 ce que vous avez pensé de cette cérémonie-là. Est-ce que vos pronostics à vous ont été respectés? Est-ce que vous attendiez à ce succès d'Adieu les cons? Vous pouvez nous dire ça donc avec le @clap5 sur Instagram, Facebook ou Twitter. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé. Merci à vous. Merci Charlotte, Aurélien, Mickaël et Elsa. Merci à Arthur Valentin et Pauline Delpierre qui sont derrière la caméra. Merci à Pierre-Emmanuel Guillaume de Sunday Night Productions. Merci aussi à The House of Running. Vous, n'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube Sunday Night Ciné Série, activer la cloche pour découvrir ces épisodes disponibles en version filmée en plus. On se retrouve vendredi pour un blind test dans lequel Elsa, tu affronteras les auditeurs et tu mettras ta place en jeu, notamment Jade. On va voir si tu vas sauter pendant cet épisode-là. À vendredi, d'ici là, prenez soin de vous.